Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Mesdames et messieurs, merci de faire confiance au Journal de la Ville et tout de suite les sommaires. Les sit-ins annoncés par le syndicat SIRAP ce jeudi 19 février à la fonction publique n'aura pas lieu. La paie a déjà débuté. Les SIRAP a été précisé et confirmé par le cabinet du ministre des Finances ce mercredi. 81,2 millions d'euros, c'est l'enveloppe de l'Union européenne pour l'aide humanitaire en République démocratique du Congo dans sa partie Est, occupée par les forces rwandaises et ses supplétifs AFCM 23. L'annonce a été faite ce mercredi par la commissaire européenne Adia Laibi à l'issue de sa rencontre avec le président de la République Félix Antoine Tshisekedi. Ce 18 février 2026, la constitution de la République démocratique du Congo a totalisé 20 ans. Elle a été promulguée après le référendum le 18 décembre 2006. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Annoncé pour ce jeudi 19 février 2026 par le SIRAP, syndicat interministériel de la réforme de l'administration publique, les sit-ins des agents et fonctionnaires de l'État n'aura pas lieu. Le SIRAP appelle tous les agents et fonctionnaires de l'État de se rendre au lieu du travail, vaquer à leurs occupations. Pas de sit-in pour ce jeudi. La paie a déjà commencé. Précision et confirmation faite au SIRAP par le cabinet du ministre des Finances qui a reçu la délégation du SIRAP ce mercredi conduite par son président, l'ingénieur Paul Yapai Makengo. Le syndicat SIRAP par le biais du président national, l'ingénieur Paul Yapai, vient de communiquer à ce titre. Hier, nous avions dit que nous devions faire le mouvement de sitting ce jeudi à cause du retard de la paie. Nous venons d'être reçus avec la délégation du SIRAP au cabinet du ministre des Finances qui nous a fourni toutes les explications possibles et la concrétisation ainsi que la matérialisation des paiements pour les mois de janvier. C'est pourquoi nous demandons à tous les fonctionnaires que nous avions invités pour la journée de demain jeudi. Nous allons nous rencontrer les samedis, tous les samedis au siège national du SIRAP pour continuer notre réunion afin de recadrer et de vous donner les informations officielles que nous venons de recevoir auprès de notre cabinet. Nous remercions le gouvernement de la République qui a écouté notre ultimatum et depuis hier vers 17h que les fonctionnaires commençaient à appeler que leur compte était déjà accrédité. Merci pour tous ces efforts consentis par le gouvernement de la République. J'ai dit et je vous remercie. Occasion pour les SIRAP de remercier le gouvernement de la République d'avoir écouté les agents et fonctionnaires de l'État. Le commissariat provincial de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, a présenté ce mardi 17 février 2026 21 personnes identifiées, membres des différentes bandes armées qui ont excellé dans les braquages, kidnappings, vols de véhicules et ravissements des motos dans les villes de Kinshasa et Matadi. Le groupe d'élite contre la criminalité et des stupéfiants de la police a réussi à mettre hors d'état de nuire ces personnes
personnes sur qui 4 armes AK-47, une arme Uzi, 2 armes calibre 12, un véhicule Toyota IST identifié dans la plateforme de transport en commun Yango et 3 téléphones de communication ont été saisis. Parmi ces personnes, il faut noter la présence des récidivistes comme les nommés arrêtés lors de l'assassinat du journaliste Feu Bapou Mwamba. Ils ont procédé de perpétrer de l'extorsion de motos et de visites domiciliaires. 3e bande, chauffeur Yango de son état, repris de justice ayant excellé dans l'enlèvement de jeunes femmes qui prennent place à bord de sa voiture à titre de passagers. Arrêté pour les forfaits analogues, puis libéré après 3 ans de détention. À peine rentré à Kinshasa, ce monsieur, il a repris ses fonctions de chauffeur au sein de la plateforme Yango, où il vient de récidiver dans sa sale besogne. Il a été saisi entre ses mains une voiture Toyota de couleur grise, 4e bande, spécialisée dans le braquage de cambistes et de visites domiciliaires, dont l'une des victimes l'a reconnu. Cette bande a excellé dans des visites domiciliaires et extorsion des véhicules au préjudice des chauffeurs. Le dernier acte remonte au 16 janvier 2026 sur l'avenue Kananga, quartier Binza Pigeon, dans la commune d'Engaliema, où une voiture Toyota Blade de couleur rouge, plaque d'immatriculation 1680 BV-01, a été emportée au préjudice de Sieur Mupenda Allo. Ces arrestations sont à mettre au compte de la vigilance renforcée de la police de Kinshasa au regard des différentes doléances des Kinois qui vivent ces derniers temps plusieurs cas d'insécurité et de kidnapping. Notons également l'arrestation des 2 personnes qui ont créé des comptes sur les réseaux sociaux au nom du commissaire divisionnaire Israël Kantoubakoulou via lesquels ils demandent de l'argent à la population. C'est un message de solidarité et d'engagement que Madame Adja Labib a apporté dans ses bagages à Kinshasa. Pour sa première étape d'une tournée régionale qui s'annonce laborieuse, la commissaire européenne n'est pas venue les mains vides. Face à l'urgence sécuritaire et humaine qui prévaut particulièrement après les récents développements militaires dans l'Est, dans le sud Kivu, l'Union européenne a décidé de frapper fort avec une enveloppe de 81,2 millions d'euros. Ce financement, vital pour le plan de réponse humanitaire 2026 de la RDC, se traduira dès la semaine prochaine par l'arrivée massive de matériel de première nécessité. Nous avons passé une journée extrêmement fructueuse ici en RDC, avec tout d'abord le lancement d'une table ronde essentielle dédiée à l'action humanitaire avec les acteurs de terrain, mais aussi avec de hauts représentants du gouvernement. Nous avons analysé les pistes concrètes de solutions pour aider l'aide humanitaire. Il s'agit de matériel, de bâches, de médicaments pour venir en aide aux enfants, aux femmes, les premières victimes finalement de ce conflit qui, nous l'espérons tous, se terminera avec un respect du cessez-le-feu par toutes les parties. J'annonce une allocation humanitaire de 81,2 millions et aussi un pont humanitaire, un nouveau qui va parvenir la semaine prochaine. Mais au-delà de l'aide matérielle, c'est le temps diplomatique qui a marqué cette audience. En évoquant le respect du cessez-le-feu, par toutes les parties, la commissaire Labib place la responsabilité de la paix au centre de sa mission. Un périple qui l'amène immédiatement après Kinshasa vers Bujumbura, au Burundi, où près de 100 000 réfugiés ayant fui l'occupation d'Uvira par les forces rwandaises et leurs supplétifs attendent une assistance vitale. Maintenant, nous avons pris des résolutions qui condamnent clairement l'occupation, la violation
du territoire congolais, sa souveraineté, son indépendance. Et nous ne changerons pas, évidemment. Cette mission dans la région des Grands Lacs souligne la volonté de l'Union européenne de jouer les facilitateurs dans une région déchirée par les conflits. L'archevêque des églises de réveil du Congo, Israël Dodo Kamba, poursuit sa série des échanges avec l'opposition congolaise et la société civile dans le cadre du dialogue national et inclusif. Ce mercredi 18 février 2026, Dodo Kamba a échangé avec le président de la coalition Lamuka, l'opposant Martin Fayulu Madidi à Kinshasa Gombe. Au centre de leur entretien, la mise en place d'une commission vérité et réconciliation. Nous sommes venus à la rencontre du président Martin Fayulu ainsi que son équipe pour proposer l'initiative que nous avons eue dans le cadre de notre organisation confessionnelle CIC. Et c'est pour cette bonne raison et ça s'est bien passé. Bon, il a apprécié, il faut l'admettre. Il nous a également fait voir certains éléments auxquels nous devons tenir en ligne de compte. C'est ce qui avait été fait et nous avons été très enrichis de ses idées et surtout de son sens patriotique. Ça, c'est sa manière de faire, de fonctionner dans ce pays. Donc, c'est ce que nous retenons. Il l'a apprécié et nous a encouragés dans le même temps. Et nous l'avons laissé quelques éléments qu'il prendra soin d'étudier et de lire. Alors là, vraiment, nous déplorons cette façon de faire de certains Congolais. Nous estimons qu'il faut qu'il y ait de la tolérance et un peu de la hauteur dans la manière d'appréhender et de comprendre les choses. Nous savons que la contribution de la Mouka en ce jour est indispensable pour pouvoir apporter la paix dans le pays, chose que nous voulons tous. Nous pensons que dans l'avenir, ça va s'améliorer, ça va s'arranger. Et surtout que nous connaissons des acteurs de la Mouka, notamment le deuxième vice-président Presse Mpengue, quelqu'un qui est outillé, préparé à ce genre de choses. Je crois que ça va s'arranger pour qu'on ne les vive plus. Nous souhaitons vraiment marcher en harmonie, parler en frères. Surtout qu'en cette période où notre pays est convoité, vit toutes sortes d'injustices de la part des gens qui nous entourent. Rappelons que la délégation du Conseil interreligieux congolais SIC était dernièrement chez le président du parti politique en vol, Délice Sanga, et l'opposant Jean-Marc Abound Akabound, toujours dans la même logique des choses. La Société nationale d'électricité à l'heure de modernisation. Suivant les instructions strictes du top manager de la SNEL qui fait de l'efficacité dont les services rendus son cheval de bataille, la direction nord de Kinshasa met en musique les dites recommandations et ce, malgré les désagréments liés au météo. En effet, le samedi 14 février, le directeur Kinshasa Nord, Kajabika Irenge, est allé se rendre compte de l'état du poste de sectionnement moyenne tension situé sur l'avenue Sayo, non loin de l'université Cardinal Malula. La pluie diluvienne de la veille au soir ont inondé ces postes qui alimentent notamment l'hôpital du Cinquantenaire et les centres culturels, tout en créant l'interruption de la fourniture. Après l'inspection des lieux, le directeur de Kinshasa Nord a donné les orientations et des moyens afin que ces postes sectionnement soient réparés et remis en service. De même, la cabine Lokende Oshwe située sur l'avenue Massimanimba, dont la commune de Kessavubu, a connu une avarie des transformateurs dans la nuit du 9 au 10 février. La population inquiète a interpellé la SNEL.
le transport sur le bébé. Et là, on a bus à Transco. Ce qui est un ministre de l'Eganajip. On se trouve dans la Makolo. Donc, si on veille, bus on est devant la permanence, tout ça, en sécurité. Pour protéger la sécurité. Ça, c'est très bien. 4 jours après, la direction de distribution de Kinshasa remplacera un nouveau transformateur. Après le contrôle d'usage et l'application du protocole d'usage, la cabine Lokende Osue a été remise en service au bonheur et à la surprise générale. Toujours plus simplement merci à SNEL parce qu'ils ont par hasard été. Ils ont abattu BLP, ils ont abattu KO. Mais écoute, on a rentré dans 4 jours. Et puis surtout féliciter SNEL par rapport à Moussa en Abang. En toute rapidité, on sera là. Tu vas trouver un dimanche. Tout ça, ma simanimba. Tout ça, déjà 5 jours. D'ailleurs, ce transfert lobby à Sika. Na sepeli makas. Na remercier na bino. N'engue de ressources service courant. Ensuite, le DKN et son équipe sont allés visiter la cabine aviateur devant Ami Congo dans la commune de Gombe. Cette cabine a été assainie, modernisée, près de 400 mètres de câbles moyenne tension remplacés depuis l'ambassade de Chine. Les directeurs Kinshasa Nord et les chargés de communication expliquent l'essence de la sortie de ce 14 février. En fait, notre tournée d'aujourd'hui, ça rentre dans le cadre de la réhabilitation de nos installations, la remise en état, la réparation des dégâts après la pluie diluvienne qui s'est abattue sur toute la ville de Kinshasa hier. Cette pluie a causé beaucoup de dégâts. Il fallait, sur ordre de notre hiérarchie, faire un état des lieux de toutes les installations affectées. Nous avons commencé notre tournée par le PS cinquantenaire parce qu'il y avait une forte sensibilité là-bas qui a été perturbée. Il y a le centre culturel, il y a aussi l'hôpital du cinquantenaire et les autres cabines environnantes. Après avoir identifié le défaut, nous avons laissé une équipe à pied d'œuvre qui est en train de réparer toutes les terminales qui étaient affectées. Depuis la prise du pouvoir par le professeur docteur ingénieur Teddy, il a dit aux Kinois qu'il allait ramener le courant. Il est en train de ramener le courant. On demande aux Kinois et aux Congolais de continuer à faire confiance à la SNEL. Nous leur avons dit que nous allons ramener les sourires en train de revenir. Vous avez vu la population à Kassavoubou. Vous avez vu partout où on est passé. Il y a un temps, quand la SNEL passe, on nous jetait des pierres. Maintenant, on nous applaudit, on nous encourage. Nous demandons à la population de continuer à nous faire confiance et à continuer à sécuriser les équipements. C'est alors que SNEL pourra les servir parce que nous avons pris cet engagement et nous irons jusqu'au bout. À l'instar de la cabine du cinquantenaire, la cabine Assanef a connu déclenchement des suites de la même pluie. Et le fusible et autres dispositifs étaient hors service. Le DKN a établi son quartier général à Kalembelembe pour suivre de près la réparation et la remise en service de cette cabine qui est intervenue aux alentours de 20 heures. La population de Lingwala s'exprime en ces termes. Hier, la nuit, aux environs de 23h minuit, nous avions pu constater du feu au niveau du transfo. On était dépaysés, on ne s'attendait pas qu'on pouvait avoir le courant, même en déant une semaine ou un mois. Mais aujourd'hui, nous avions vu les agents de la SNEL débarquer sur les lieux. Aussitôt, la situation est revenue à la normale. On ne peut que féliciter la SNEL pour tout ce qu'ils ont fait. Coup de chapeau à la SNEL, nous constatons au fur et à mesure que les choses évoluent bien. D'autre part, la Société nationale d'électricité SNEL SA vient d'acquérir un charroi automobile important. Comme pour les motos, ces engins seront distribués à travers tout le pays dans la logique de renforcer l'efficacité dans les services rendus à la population. Les églises, ambassadeurs pour Christ, EAC, communauté et la famille Touyadi ont la profonde tristesse et le cœur lourd d'annoncer les amis et connaissances, le rappel à Dieu du docteur Touyadi KMB Delphin, décédé le 7 février 2026.
Ces obsèques se présentent de la manière suivante. Ces obsèques se présentent de la manière suivante. Vendredi 20 février à 20h, veillée des célébrations de la vie de l'illustre disparu. Lieu et salle Les Cristal, Kimbuta, 5 boulevard Lumumba, commune de Masina, Kingasani Yasuka, derrière la station LBB. Samedi 21 février à 8h, inhumation, levée du corps de la morgue de l'hôpital Roi Baudouin pour la salle à 9h, levée du corps pour les cimetières Cité de la Sagesse, Nsele Bambou à 11h40. Ce communiqué est un lieu de faire part. À 5h du matin à la Cité Verte dans la commune de Mongafula. Samedi 21 février 2026 à 10h, sortie du corps de la morgue de Kanchachi pour la paroisse Sainte Rita à 12h, départ au cimetière Kimberley. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce jeudi et d'ici là, portez-vous bien.